Imaginez un secret si puissant qu'il pourrait bouleverser votre réalité financière en quelques heures seulement. Un décret interdit capable de faire s'ouvrir devant vous les portes invisibles de l'abondance. Ce que la majorité ne vous dira jamais, c'est que prier ne suffit pas toujours. Il faut décréter avec une foi inébranlable et une intention brûlante pour prendre le contrôle total de votre destinée. Ce décret, transmis comme un code spirituel sacré, ne se contente pas de demander, il ordonne à l'univers de manifester l'argent, les opportunités et la prospérité que vous méritez en tant qu'héritier légitime de l'abondance. Mais cette transformation ne se limite pas à une simple invocation. C'est une révolution intérieure où votre identité même change. Vous passez de la peur et du manque à la confiance et à la richesse, porté par un feu divin, la courageuse foi qui dissipe tous les doutes. Vous devez apprendre à bâtir une forteresse mentale, à cultiver votre esprit comme un champ fertile, où seules grandissent les pensées positives, rejetant toute négativité qui peut saboter votre succès. En faisant résonner ce décret à voix haute, jour après jour, en engageant votre cœur dans ce pacte sacré avec l'univers, vous ouvrez non seulement les vannes de la restitution miraculeuse, mais aussi celles de la multiplication surnaturelle des richesses. Ce qui a été perdu vous sera rendu, décuplé. Ce chemin est un appel vibrant à l'action, une invitation à revendiquer votre héritage oublié, à tisser une connexion profonde et vivante avec l'énergie de la prospérité qui coulera alors abondamment dans votre vie. Ne gardez jamais ce secret pour vous, car c'est en le partageant et en l'incarnant avec foi que vous permettrez à votre véritable puissance intérieure d'éclater, transformant non seulement votre monde, mais aussi celui de ceux qui vous entourent. Abonnez-vous, engagez-vous dans cette prière quotidienne et laissez votre transformation commencer aujourd'hui. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, car ce message est une clé. Et parlons maintenant de la façon d'utiliser cette clé pour ouvrir les portes de l'abondance que la Providence vous destine. Nous avons exploré l'idée audacieuse que prier ne suffit pas toujours, qu'il faut décréter. Mais qu'est-ce que décréter signifie vraiment, et comment se distingue-t-il d'une simple prière ou d'un vœu pieux? Décréter n'est pas une supplication hésitante, c'est une déclaration d'autorité. C'est reconnaître la vérité profonde que vous êtes un héritier légitime, un co-créateur avec le divin, investi du pouvoir de façonner votre réalité. Lorsque vous décrétez, vous ne demandez pas timidement. Vous affirmez avec conviction une vérité déjà existante dans le royaume spirituel, la ramenant dans votre expérience physique. C'est la différence entre dire « j'espère avoir de l'argent » et « je décrète que l'abondance financière afflue vers moi maintenant » par des voies attendues et inattendues. Le pouvoir du décret réside dans son alignement parfait. Votre volonté personnelle s'unit à la volonté divine qui est toujours l'abondance et la plénitude pour ses créations. Le Créateur n'a jamais voulu la pénurie pour vous. C'est notre propre esprit, nos conditionnements, nos peurs qui érigent des barrières. Lorsque vous décrétez, vous démantèlement ces barrières invisibles avec la force de votre foi et la puissance de vos paroles. Chaque mot prononcé avec intention et conviction est une brique posée dans la construction de votre nouvelle réalité. Pensez-y comme un architecte qui, avec une vision claire, dessine les plans d'un bâtiment magnifique. Le décret est ce plan, et l'univers est l'entrepreneur qui attend vos instructions détaillées. Pour que la construction commence, l'architecte ne doit pas douter de son plan, mais le présenter avec certitude et autorité. Dans notre vie moderne, cela se traduit par des actions quotidiennes qui reflètent votre décret. Si vous décrétez l'abondance, vous agissez avec une mentalité d'abondance, vous cherchez des opportunités plutôt que des obstacles. Vous parlez de succès plutôt que de manque, même si la réalité visible
ne reflète pas encore votre décret. C'est vivre comme si votre décret était déjà accompli, Ce qui active les forces invisibles à travailler en votre faveur. Mais pour que ces décrets prennent racine et fleurissent, vous devez cultiver le sol de votre esprit. C'est là qu'intervient la construction de votre forteresse mentale, cet espace sacré où seules les pensées alignées avec votre destin abondant sont autorisées à prospérer. Votre esprit est un jardin fertile. Chaque pensée est une graine. Qui plantez-vous? Des graines de doute, de peur, de comparaison, d'envie, qui sont les mauvaises herbes qui étouffent la croissance. Ou des graines de confiance, de gratitude, De potentiel illimité et de foi inébranlable. La construction de cette forteresse n'est pas un événement unique, mais une discipline quotidienne. Elle commence par la pleine conscience, l'art d'observer vos pensées sans jugement, de reconnaître celles qui vous servent et celles qui vous sabotent. Une fois identifiées, les pensées négatives ne sont pas à combattre avec force, mais à remplacer délibérément par des affirmations positives, des vérités divines. Ces affirmations doivent être prononcées à voix haute, non comme un simple exercice de mémorisation, mais avec une conviction profonde, engageant tout votre être. La méditation est une autre pierre angulaire de cette forteresse. Dans le silence, vous créez l'espace pour entendre la sagesse intérieure, pour vous connecter à la source de toute abondance. C'est là que vous pouvez visualiser votre réalité désirée avec une telle clarté et une telle émotion que votre subconscient commence à la percevoir comme déjà réelle, envoyant des signaux puissants à l'univers pour qu'elle se manifeste. Imaginez chaque détail, ressentez la joie, la paix et la certitude de cette vie abondante. Engagez tous vos sens dans cette visualisation et surtout, protégez farouchement les portes de votre forteresse mentale. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment bombardés d'informations qui peuvent saper notre foi. Les nouvelles anxiogènes, les comparaisons incessantes sur les réseaux sociaux, les conversations négatives avec des proches. Apprenez à filtrer. Choisissez consciemment votre environnement, les livres que vous lisez, la musique que vous écoutez, et surtout, les personnes avec qui vous partagez votre énergie. Entourez-vous de ceux qui vous élèvent, qui croient en votre potentiel et qui reflètent l'abondance que vous cherchez à attirer. C'est un acte d'amour envers vous-même et envers votre destinée. Cette transformation n'est pas seulement superficielle, elle opère une révolution intérieure où votre identité même change. Vous passez de la peur et du manque à la confiance et à la richesse, porté par ce feu divin de la foi courageuse. Qu'est-ce que cela signifie concrètement de vivre comme un héritier de l'abondance? Ce n'est pas une posture d'arrogance, mais une position de certitude et de gratitude. Vous ne vous définissez plus par ce que vous possédez, mais par qui vous êtes, une manifestation divine de l'abondance elle-même. Cette identité nouvelle vous confère une confiance inébranlable, non pas parce que les circonstances extérieures sont parfaites, mais parce que votre foi en la source inépuisable est inébranlable. Vous savez au plus profond de votre être que vous êtes soutenu, guidé et pourvu. Cette nouvelle identité se manifeste par des actions congruentes. La générosité en est un pilier fondamental. Le paradoxe de l'abondance est que pour recevoir, il faut donner. Vous ne pouvez pas recevoir avec un poing fermé. Donnez non pas de votre surplus avec une mentalité de sacrifice, mais de la conviction d'une source illimitée. C'est activer la loi universelle du flux. Quand vous donnez, vous créez un vide qui doit être rempli, et l'univers s'empresse de le combler, souvent avec plus que ce que vous avez donné. C'est le principe de l'ensemencement. Ce que vous semez, vous le récoltez, souvent décuplé. La gratitude est le moteur de ce flux. Ce n'est pas seulement être reconnaissant pour ce que vous avez déjà reçu, mais aussi pour ce qui est en chemin, pour ce qui est invisiblement en train d'être créé pour vous.
La gratitude amplifie l'énergie positive et attire davantage de raisons d'être reconnaissant. Dans votre vie moderne, cela signifie échapper au cycle du consumérisme qui nous pousse à toujours vouloir plus par manque. L'héritier de l'abondance agit avec discernement, investit dans ce qui nourrit son âme et son potentiel, et gère ses ressources, temps, énergie, argent, avec sagesse, sachant qu'elles sont des outils pour créer et partager, et non des symboles de son statut ou des sources d'anxiété. Le chemin que vous empruntez ouvre non seulement les vannes de la restitution miraculeuse, mais aussi celle de la multiplication surnaturelle des richesses. La restitution miraculeuse va bien au-delà de la simple récupération de ce qui a été perdu. C'est une compensation divine qui dépasse l'original. Si vous avez connu des pertes financières, des opportunités manquées, du temps gaspillé, des relations brisées, le décret d'abondance invite l'univers à vous restituer non seulement l'équivalent, mais une version amplifiée, améliorée, décuplée de ce qui vous a été enlevé. C'est la justice divine en action, non pas selon les lois humaines limitées, mais selon la générosité infinie du Créateur. Imaginez ce que cela signifie. Ce n'est pas seulement retrouver un emploi, mais une carrière plus épanouissante et mieux rémunérée. Ce n'est pas seulement récupérer une somme d'argent, mais voir vos finances s'épanouir de manière inattendue. Quant à la multiplication surnaturelle, elle est l'expression du divin qui transcende la logique humaine. Rappelez-vous les récits des pains et des poissons multipliés. À partir d'une petite offrande, une abondance insoupçonnée est créée pour nourrir une multitude. Dans votre vie, cela peut se manifester par de petites actions ou des ressources modestes qui, grâce à votre foi et à votre décret, se transforment en quelque chose de colossal. Une petite idée peut devenir une entreprise florissante. Un petit investissement de temps peut ouvrir des portes immenses. Un acte de gentillesse insignifiant peut créer un réseau de soutien inestimable. C'est la magie du divin qui s'active lorsque vous osez croire au-delà des limites du visible. La clé est de semer ce que vous avez avec foi, même si cela semble insignifiant. Le grain de moutarde, le plus petit de toutes les semences, devient un grand arbre. Faites confiance à ce processus invisible. Sachez que l'univers travaille en coulisses pour aligner les circonstances, les personnes et les opportunités pour manifester vos décrets. La patience est un acte de foi. Ce chemin est un appel vibrant à l'action, une invitation à revendiquer votre héritage oublié, à tisser une connexion profonde et vivante avec l'énergie de la prospérité. Et cette connexion implique un pacte sacré avec l'univers. Ce pacte n'est pas un contrat commercial, mais une alliance de co-création. Vous n'êtes pas un receveur passif, mais un partenaire actif avec la source de toute vie. Cette alliance vous confère une grande responsabilité, celle d'être un canal d'abondance. Votre prospérité n'est pas destinée à être gardée égoïstement, mais à être partagée, à circuler. C'est pourquoi la prémisse insiste. Ne gardez jamais ce secret pour vous, car c'est en le partageant et en l'incarnant avec foi que vous permettrez à votre véritable puissance intérieure d'éclater. Partager ce secret ne signifie pas simplement parler de cette vidéo, mais incarner ses principes, vivre l'abondance de manière si manifeste que votre vie devient un témoignage inspirant pour les autres. Lorsque vous partagez votre abondance, qu'il s'agisse de vos ressources, de votre sagesse, de votre temps ou de votre amour, vous activez un effet d'entraînement qui bénit les autres et par conséquent vous revient décuplé. Chaque acte de générosité est un décret d'abondance en action. Il dissipe la peur du manque qui nous pousse à nous accrocher à ce que nous avons. Vous réalisez que l'univers n'est pas un gâteau à part limitée, mais une source inépuisable. Dans un monde moderne, souvent axé sur la compétition et l'individualisme, le partage d'abondance devient un acte radical et révolutionnaire. Il construit des communautés, soutient des causes nobles, crée des opportunités pour ceux qui en ont besoin et élève la vibration collective. Votre lumière permet à d'autres
de trouver leur propre chemin vers leur propre abondance. Vous devenez un phare, non pas un accapareur. Pourtant, malgré toute cette connaissance et cette foi, le doute peut s'insinuer. C'est une partie naturelle du parcours humain. Le chemin vers l'abondance est souvent parsemé de défis, de moments où la réalité visible contredit vos décrets, où l'attente semble trop longue. C'est dans ces périodes de désert que votre foi est véritablement testée. Mais le doute n'est pas un signal d'arrêt, c'est une invitation à redoubler d'efforts, à renforcer votre forteresse mentale. Lorsque le doute frappe, revenez à votre décret. Répétez-le, ressentez-le, visualisez-le avec encore plus d'intensité. Rappelez-vous les bénédictions passées, les moments où le divin est intervenu de manière inattendue dans votre vie. Cherchez les preuves, même les plus petites, que l'univers répond déjà. La persévérance est la marque de la foi inébranlable. Les manifestations les plus grandes surviennent souvent juste après le moment où l'on est tenté d'abandonner. Ne succombez pas à l'impatience de la gratification instantanée qui caractérise tant notre époque. Le divin opère selon son propre calendrier parfait, pas le nôtre. Maintenez le cap, ancré dans la certitude que ce qui a été décrété avec foi doit se manifester. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. La force d'une communauté, comme celle que nous construisons ici, peut soutenir votre foi lorsque la vôtre vacille, créant une résonance collective qui amplifie chaque décret individuel. En fin de compte, la véritable question n'est pas de savoir si l'abondance est possible pour vous, mais si vous êtes prêt à l'embrasser, à la décréter et à l'incarner pleinement. Car, comme le dit si bien la sagesse ancienne, comme un homme pense en son cœur, ainsi est-il. Proverbe 23:7. Votre richesse n'est pas d'abord externe, mais interne. Elle commence par la qualité de vos pensées, la fermeté de vos décrets et la profondeur de votre foi. Êtes-vous prêt à devenir l'architecte de votre propre destinée? À sculpter votre réalité avec les mots de votre bouche et la conviction de votre cœur? Êtes-vous prêt à réclamer l'héritage divin qui vous attend et à vivre une vie de restitution, de multiplication et de partage? Comment allez-vous répondre à cet appel sacré aujourd'hui? Quel décret divin allez-vous proclamer pour votre vie, non seulement pour vous, mais pour le bien de tous? Réfléchissez à cette question et laissez votre réponse résonner dans l'univers. Maintenant, joignons-nous dans la prière. Prenez un moment pour vous centrer, pour respirer profondément et vous connecter à la source de toute abondance. Élevez votre cœur et votre esprit. Je vous invite à entendre ces paroles du psaume 34, verset 10, qui résonnent avec la vérité que nous avons explorée. Les lionceaux souffrent de disette et de faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Puisons dans cette promesse et prions ensemble. Ô source divine de toute abondance, Créateur généreux de l'univers, nous nous tenons devant toi, non pas en mendiants, mais en héritiers légitimes. Nous te remercions pour la sagesse révélée, pour le pouvoir du décret que tu as placé en nous. Aujourd'hui, nous décrétons l'abondance financière dans toutes ses formes. Nous décrétons la restitution miraculeuse de tout ce qui a été perdu et une multiplication surnaturelle de nos ressources. Nous décrétons que notre esprit est une forteresse inébranlable, cultivant la foi, la gratitude et la pensée positive. Nous décrétons que notre identité est celle de la richesse et de la confiance, libérée de la peur et du manque. Nous décrétons que nous sommes des canaux de bénédiction, partageant notre abondance avec amour et générosité. Que les portes invisibles de la prospérité s'ouvrent devant nous maintenant. Que chaque pensée, chaque parole et chaque action soient alignées avec notre destin abondant. Nous recevons cette abondance avec gratitude pour notre bien et pour le bien du monde. Nous te faisons confiance pour manifester ces décrets dans le timing parfait.
Amen. Si cette prière a touché votre cœur et que vous croyez en la puissance du décret, laissez un Amen dans les commentaires. Votre engagement est votre déclaration. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prières quotidiennes. Votre transformation commence aujourd'hui.